Salut tout le monde, c'est Julie. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je me remets quand même relativement doucement, pas aussi vite que je le voudrais, ce qui explique peut-être le manque un peu de régularité des vidéos. Mais voilà, je vous ai prévu la petite série sur la scoring board de Action et vous inquiétez pas, ça va suivre. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les papillotes. Alors on peut faire des papillotes avec la scoring board et je vais vous donner pas mal d'astuces pour que vous soyez le plus autonome possible pour les faire, quelles que soient les dimensions de votre papier de base. Je vous donnerai aussi les dimensions de celles que j'ai faites, ça peut vous éviter de calculer et vous gagner du temps. Voilà, et puis comme j'avais dans les commentaires plusieurs personnes qui disaient être débutantes et avoir besoin de petits conseils ou voilà, d'astuces, et je vais essayer de vous en donner un maximum. Mais n'hésitez pas, si je sais pas, si je suis pas assez précise, à me poser des questions, j'y répondrai bien sûr. Voilà, alors pour commencer, je vais vous donner des petits conseils concernant l'épaisseur du papier. Donc j'ai fait différents tests. Là, je suis sur un papier de scrapbooking normal et j'ai maté avec la même chose en épaisseur et c'est quand même relativement rigide. Selon ce que vous voulez emballer, ça peut être très pratique. Par contre, c'est un petit peu plus dur pour la fermeture. Hein, sachant que vos papillotes, elles ne seront jamais complètement fermées. Mais ça ne gênera pas l'utilisation parce que dedans, vous pouvez y mettre des chocolats, un porte-clés, un petit bijou que vous avez emballé dans du papier de soie ou papier crépon et de fait, ça ne bougera pas. Donc voilà, mais à adapter au niveau de l'épaisseur du papier. Là par exemple ma base, pour celle-ci et celle-ci également, j'ai pris le papier le plus fin du bloc Action Craft noir et blanc. Donc c'est plus épais que le papier d'imprimante, mais c'est quand même plus léger qu'un papier de scrap. Et là au niveau fermeture on est pas mal. Voilà, et puis on a quand même on arrive à avoir une bonne finition sur les côtés. Vous voyez, pour la fermeture ici par rapport à ici. Je vais vous montrer comment on fait pour avoir la meilleure fermeture possible et puis ces petits effets bombés comme un bonbon hein, qui est assez réjouissant et éviter le côté creusé, mais vous pouvez tout à fait avoir envie de le réaliser et vous allez voir comment on fait, mais qui donne un peu moins un petit peu moins un joli résultat je trouve pour la papillote. Voilà. Donc je vous ai dit ce qu'on pouvait mettre dedans. Pour la fermeture, vous pouvez utiliser, comme vous voyez, du ruban, du bolduc, de la ficelle ou la twine d'Action. J'en ai pas sorti, mais voilà, ça marche très bien. Et puis décoration, ce sera voilà, selon ce que vous avez dans vos placards, mais ça peut être des tags, tampons, masking tape, un die cut. Vous pouvez mater la base, hein, comme j'ai fait pour les deux là, du haut, ou juste le centre pour celle-ci. Vous pouvez mettre aussi, pourquoi pas, je vais vous montrer sur celle-ci, un petit nœud, ah, voilà, tout simple, hein, vous voyez, puis là j'ai fait un petit effet ruban avec cette bande de papier foncé, voilà, ça peut être aussi des fleurs, voilà, j'ai sorti des fleurs qui allaient à peu près avec pour vous montrer, voilà, on peut faire voilà, de plein de façons. Alors, donc je vais vous donner des dimensions précises pour que vous puissiez refaire les papillotes là que je vous ai préparées, mais je vais aussi vous donner des astuces pour que vous puissiez en faire quelle que soit la taille de votre papier de base. Ce qui va faire, pour cela, pour être bien clair et que pour que vous compreniez, on va faire donc une papillote complète ensemble, et puis une petite que j'ai déjà préparée un petit peu, parce que la technique va être légèrement différente du fait de sa taille. Donc celle-ci c'est du papier blanc, toujours de la même épaisseur que ça, et j'ai mis du masking tape tout le tour, voilà. Et donc j'ai déjà marqué mes plis, mais c'est la même dimension, je vais vous la donner, j'ai faite en prototype, voilà. Et j'ai collé donc bord à bord. Donc comme ça vous allez comprendre toutes les dimensions que je vais vous donner, comment ça fonctionne. Je commence en vous donnant pour conseil de marquer au crayon de bois là où vous voulez plier. La scoring board elle est bien, elle est pratique, mais les rainures ne sont pas forcément en face de la dimension que vous voulez exactement. Et du coup vous allez être amené à déplacer légèrement votre papier vers la droite comme ceci, pour avoir, contre la butée en fait, pour avoir votre marque pile en face d'une rainure. Donc voilà, vous allez gagner du temps en faisant une petite marque au crayon de bois, et vous aurez une papillote qui sera quand même plus réussie, enfin vous aurez un marquage de pli qui sera plus propre. Pour les bordures, je ne vous ai pas dit, alors il y a plusieurs façons de faire. Pour les bordures, on peut utiliser des ciseaux cranteurs, donc soit des ciseaux fantaisie, soit les ciseaux cranteurs
de couture, comme j'ai ici. Voilà, là on a les ciseaux fantaisie. Vérifiez bien, faites un test avant selon l'épaisseur de votre papier. Pour moi ça a été un petit peu difficile avec celui-là, c'était pas toujours très propre. Vous pouvez utiliser aussi l'extrémité d'une perfo et répéter un motif sur le côté. Ou alors vous pouvez avoir une perfo bordure comme on va utiliser là. Ça peut être aussi, avant de commencer à travailler, passer vos deux côtés avec un die bordure. Voilà, donc ça c'est pour vos côtés. Je vais vous montrer aussi comment on va faire un joli effet bombé, comme ça là, pour avoir une fermeture correcte ici, le plus correct possible. Alors ça va dépendre de votre papier. Et puis un effet bonbon bien gonflé. Voilà, je vous montre la différence, voyez. Selon votre papier, la taille de la papillote, vous n'aurez pas toujours une fermeture complète. Ok. Bon, alors on va commencer avec cette base-là. Donc là, c'est encore une autre dimension que celle-ci. Je vous donne les dimensions après. D'abord, je vous montre comment on plie. Comme ça sera plus clair quand je vous donnerai les dimensions. Donc pour celle-ci, on va faire, c'est du 15 par 15. Donc là, je suis partie sur un papier carré. On va faire un pli à 4,5. Donc sur une des faces. Alors 4,5, je sais pas pourquoi, j'ai eu un doute. Voilà. Vous tournez votre papier pour avoir votre pli à droite. Donc là, j'ai pas marqué parce que j'ai déjà ma rainure qui est pile en face. Hop, voilà. Ok, ça vous donne ça. Maintenant, vous mettez vos lignes dans ce sens-là. Et là, on va avoir donc 4 plis à faire. Là, ceux qu'on vient de faire, c'est ceux qui vont donner ici. Et maintenant, les plis qu'on va faire, les 4, ça va être le tour de votre papillote. Alors là, je pense pas qu'on va être en face. Alors, on a le 3,5. Vous allez faire le premier pli à 3,5. On est en face. Hop. Ensuite, on est à 7 ici. Super. 10,5. 10,5, on l'a. Je vérifie. Et 14. Donc le dernier pli sera toujours à 1 cm du bord parce que c'est pour en coller. Hein. Voilà. Donc là, on n'a plus besoin de la scoring board. Vous pouvez garder la punch board la perforatrice à proximité. Ça va vous servir selon la dimension de votre papillote. Pour celle-ci, ça va nous servir. Je vais vous montrer. Donc maintenant, on va marquer les plis. Hop. Et là, je vais vous montrer la petite astuce pour, quelle que soit la taille de votre papier, toujours avoir une papillote qui fonctionne au niveau des plis. Alors, hop, vous allez replier le morceau de 1 cm. Voilà, je me mets dans le cadre, ce sera mieux. Vous repliez votre base ici. Vous devez arriver juste au-dessus de votre pli central. De même avec celui du bas qui doit être juste en dessous. Et vous devez voir votre pli central. Donc là, si je replie une autre fois, sans abîmer mon papier, je vois que je suis voilà, raccord. Ok. Vous pouvez aussi plier au centre et venir présenter sur votre rabat. Alors sur du noir, oui, voilà, comme ça. Et replier une autre fois. Donc là, on est bon. Hop, je vais prendre mon tapis pour protéger ma table. Alors, pour la décoration, on va faire quelque chose de très rapide, très très simple. J'ai préparé du masking tape. Je ne sais pas ce que j'ai envie de mettre. J'ai pas trop réfléchi avant. Hein. Ça va être surtout pour vous montrer. J'aime beaucoup celui-là, regardez. Il fait un petit rose gold avec des reflets, j'adore. Voilà. On va y mettre un petit morceau double face. Donc là, vous voyez, je fais vraiment au hasard. C'est surtout pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, je ne suis pas venue en coller ici parce que ça va me faire une épaisseur supplémentaire. Et voilà. On va faire... ça ne se remarque pas. Ça pourra servir. Donc, je mets du double face parce que le masking tape vient de Action
et que ça ne tient pas trop bien. Puis le masking tape en général hein, ne colle pas très fort. Voilà. Hop. Et j'ai envie de m'arrêter là. C'était vraiment pour vous montrer ce que ça peut donner. Et où coller votre masking tape si vous voulez avoir un petit résultat rigolo. Alors maintenant on va coller. On va encoller cette partie-là et on va rabattre dessus. Et zut, j'aurais pu faire en sorte que ça tombe. Pardon, je tape dans le téléphone. Que ça tombe en face. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour la démo. Donc là, j'ai pas de doute, comme j'ai vérifié que mes plis allaient tomber parfaitement. On a le début de notre papillote. Si vous aviez voulu faire au die bordure, alors vous pouvez encore le faire si vous avez collé, mais c'est plus pratique de le faire avant. Moi, je vais faire au ciseau cranteur. J'en suis super contente. Il coupe vraiment très très bien. Même le tissu épais, je n'ai pas de problème, j'adore ces ciseaux. Voilà. Alors, hop, on a notre base. Alors maintenant, on va avoir besoin de faire nos petites encoches. On va puncher. Hop. Donc là, on va utiliser donc la perfo, vous savez, qu'on a avec la scoring board. Pour la petite qu'on fera tout à l'heure, on n'utilisera pas la perfo, on fera avec des ciseaux parce que c'est trop petit sinon. Donc là, tout bête. Moi, je me mets à l'envers et je vais me servir du pli comme d'un repère, d'accord, avec cette bande-là également, comme repère. Alors, est-ce que vous allez voir? Voilà, je suis pile en face et je vais me mettre donc à chaque croisement de pli, tout le tour, donc en pliant comme ça, des deux côtés. Donc, ça va me faire ici, 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 ici. Ok? Allez, c'est parti. Et voilà, on arrive au bout. Donc là, tous nos coins sont découpés. Voilà. On a déjà la base de notre papillote qui apparaît, comme vous pouvez le voir. Alors, maintenant, on va avoir besoin d'un petit outil rond. Alors, vous pouvez très bien utiliser un crayon, mais rond, hein, sans angle. En fait, on va faire déjà travailler un petit peu le papier pour avoir un bombé juste avant le pli. Ici, mon pli, il est là. Un bombé juste avant le pli et un creuset ici. Alors, je vous propose de le faire à ce moment-là parce que si vous allez mater avec, comme ici, un autre papier par-dessus, de l'avoir déjà fait, ça va beaucoup plus facilement suivre le mouvement quand vous allez avoir deux épaisseurs de papier. Et vos papiers, avant de les coller pour le matage, votre deuxième papier que vous ajoutez par-dessus, c'est bien aussi de le rouler un petit peu avant de le coller. Là. Ouais. Donc maintenant, je ne sais pas si vous voyez le léger gonflé, mais j'ai donné un mouvement en fait à mon papier. Maintenant, je viens tenir avec mes doigts les quatre côtés. Et je presse légèrement pour les garder bien en face et pousser doucement. Alors si nécessaire, vous pincez. Hein. Voilà. Poussez doucement le papier en approchant vos doigts de vos plis. Voilà. J'espère que vous verrez bien à la vidéo. Et voilà, je pousse vers l'intérieur pour vraiment insister sur l'arrondi. Je vais faire pareil derrière parce que le travail se fait moins. Voilà. Alors même en insistant, hein, c'est pas grave, elle reprend un peu sa forme après, donc vous pouvez y aller. Allez-y délicatement quand même pour pas déchirer votre papier, mais voilà.
Donc ça, déjà, c'est pas mal. On a donné le côté bombé de la papillote et vous allez voir qu'elle va le prendre naturellement. Alors, maintenant, si vous voulez mater, je vais vous donner les dimensions d'une bande à découper. Vous faites une bande de 3,3 de large, en longueur 5,5 et vous allez avoir donc 4 fois, d'accord? Donc vous faites une bande de 3,3 et vous faites 5,5 4 fois dans votre bande. Vous allez, et avant de la découper, je vais vous montrer, on va le faire ensemble. Si vous voulez mater sur les côtés également, donc 3,3 également en largeur, et là il vous faudra 8 fois la longueur. Alors attendez, donc sachant que moi là j'ai utilisé mes ciseaux cranteurs, donc j'ai perdu un peu de longueur, hein. Donc à voir selon vous votre résultat. Donc là 3,5 de long fois 8. Donc on se retrouve après, là je fais pause, on se retrouve après, je prépare les bandes et je vous montre la petite astuce pour que vous ayez vraiment pile les dimensions qui fonctionnent, ou pile ou à peu près, et que ça suive en fait le mouvement de votre papier. Voilà. Alors voilà, je viens de préparer les deux bandes de papier dont j'avais besoin pour faire le matage et vous montrer comment ça fonctionne. Alors, celle-ci, c'est ce qui va servir. Donc ça, c'est le même papier dont je vous parlais par rapport à l'épaisseur. Donc j'ai fait dans deux bandes de 21, ça doit faire 21 de haut. Non, ça fait 29,7, pardon, c'est dans l'autre sens. Voilà, donc 3,5 de large et là j'ai fait 5,5 pour la longueur. Et je vais venir les poser comme ça. Donc ici, vu que c'est pour le centre, vous allez avoir les encoches de chaque côté. Donc vous prenez votre perfo dans le bon sens, voilà. Et là de nouveau, vous pouvez vous servir de cette petite barre ici pour vous positionner face à votre trait. Hop. Voilà, donc là j'ai terminé la partie centrale. Donc pensez à faire cette extrémité là, hein, puisque ça va aller dessus aussi. Et là donc tout bêtement, vous coupez au ciseau. Voilà, donc c'est ce qui viendrait se mettre ici. Hop, attendez, j'en prends une qui est mieux réussie. Voilà. Donc moi je vais pas le faire, hein, j'ai mis un petit peu de masking tape, mais c'est pour vous montrer. Et puis on va faire donc cela. Alors cela, ça va être un petit peu différent. Comme vous n'avez pas cette encoche là à cette extrémité là, vous n'allez puncher qu'une fois sur deux avec l'encoche, d'accord? C'est-à-dire ici, 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 ici. Et pour le reste, on va le faire au ciseau cranteur, si vous voulez le faire au ciseau cranteur, parce que vous avez ça sur le côté, ou à la perfo d'ail, enfin comme vous le sentez. Donc, c'est reparti. Voilà, ça nous donne ça. Alors, mes ciseaux cranteurs. Donc, cette extrémité-là. Ensuite, au centre de vos deux morceaux. Et la dernière. Donc, au centre. Hop. Voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir séparer cela au ciseau ordinaire. C'est ce qui va se trouver comme ça. Je vous en ai mis un que j'ai découpé de travers. Je vais vous en mettre un plus joli. Et voilà. Donc, c'est ce qui vous donne cet effet-là. Vous voyez, sur la papillote pas encore montée. Donc, comme on a fait pour la papillote, on lui a donné un premier mouvement d'arrondi. Vous voyez, comme je vous disais, pour avoir ce joli côté bombé bonbon de la papillote. Ben, en fait, on va le faire également sur, voilà, sur le papier pour le matage. Comme ça, quand vous allez avoir collé. Donc attendez que votre colle soit sèche par contre, parce que moi ça avait été un petit peu plus difficile pour celle-ci. Et puis mon papier dessus était épais, celui-ci était fin, je pense que ça n'a pas aidé. Et bien vous allez avoir donc votre papillote, le mouvement gonflé va suivre. On imagine, hein, admettons que ce soit donc collé, voilà. Et donc votre papier va suivre, il ne va pas faire un pli moche tout bizarre. Voilà, j'espère que ça c'est clair pour le matage. Donc il nous reste
à poser le ruban. Alors, moi, je ne vais pas la décorer plus, c'était pour la petite démo. Donc, j'ai sorti un morceau de twine pendant que je vous préparais les petites bandes. Parce que j'avais pas grand chose d'assorti sinon avec mon masking tape. Et ben là, j'ai envie de faire 2 tours. Alors, elle est un peu bien ici. Hop. Donc, mon gonflé, il est déjà un peu donné à ma papillote. Je vais y aller délicatement. Vous voyez, serrer doucement. On sent hein, quand le papier commence à tirer, il faut s'arrêter. Bon là c'est pour vous montrer rapidement hein, parce que ma twine elle a bougé, elle n'est pas hyper bien mise, mais voilà. Donc vous voyez le petit bombé qui est très réussi, c'est très propre. Et puis les fermetures là, on le voit bien avec le masking tape, la fermeture elle est plutôt bien. Hop, ici elle est bien. Et voilà, donc vous avez une petite papillote. Alors la dimension finale, hein, on était sur du 15 par 15, c'est 13 quelque chose pour une largeur de 3,5. Vous voyez, c'est sympa comme tout. Hein. Donc là, j'avais mis à 4,5 exprès les plis sur les côtés pour avoir un petit effet carré. Mais si vous voulez avoir un effet un peu plus rectangle ici, bah, vous décalez légèrement vos 2 premiers plis, hein, tout simplement. Alors, je vais vous montrer maintenant avec les petites dimensions comment faire, et ce sera sans cette perfo là, parce que du coup ces encoches là elles vont être beaucoup trop grandes. Donc une fois que vous avez votre rectangle, donc vous avez votre carré, vous avez fait vos plis, et vous faites votre premier collage. Je vous donnerai les dimensions après. Hein. Vous faites votre premier collage, donc votre bande de 1 cm, elle est collée ici. Hop, on ne la voit pas avec le masking tape. Du coup... Là, moi, j'ai vérifié que mes plis étaient bien marqués. Vous allez... Alors, comment je vais faire? Ouais, peut-être dans ce sens-là que vous verrez mieux. Vous allez replier un côté. Et là, ce sera avec vos ciseaux, en fait, que vous allez faire votre encoche. Comme ceci. Je vais faire la même en face. Donc là, moi, je prends pour repère... la base de mon scotch brillant. Voilà. Là, on va donc plier dans ce sens-là et faire pareil. Alors, j'ai peut-être pas choisi le meilleur masking tape parce que du coup, j'ai un petit mot d'écrit dessus et je découpe dessus. Mais ça va vous donner un ordre d'idée. Voilà. Donc maintenant, on va donner du bombé. Alors là, je vais faire plus fin avec ça. Sachant que mon papier est relativement souple, le masking tape, il a tendance à donner cette souplesse en plus. En tout cas, celui-ci. Je suis en train de me dire que mes encoches, je les ai faites trop dans la longueur et que un peu profonde mais moins longue comme ça aurait peut-être donné un meilleur résultat. On va voir ensemble ce que ça donne. Alors voilà, hop. Pas forcément, hein, mais c'est vrai que là je vois que c'est un petit peu juste, vous voyez. Ça risque de déchirer. Je suis allée un peu fort. Donc voilà, je donne mon côté bombé. Oui, ben là c'est vrai que je pense que j'ai coupé trop dans la longueur. Voilà, donc vous ne ferez pas comme moi. Et ici ça fonctionne bien. Pour avoir le bombé. Voilà. Bon, après c'est surtout pour vous montrer comment ça fonctionne. Hein. Alors là j'ai trouvé un petit ruban. Petit. Un grand ruban. Hop, je vais prendre de quoi avoir... de quoi faire un nœud. Alors pour avoir une jolie finition, vous pouvez soit le plier, le couper de biais comme ceci, soit le pincer. Et ça vous donne ce genre de petite extrémité.
Alors si on pince bien au milieu, on a un bel effet bien centré de fanion. Si on pince pas bien au milieu comme moi, bah, ça fait tout bizarre. Bon, pourquoi pas? C'est jamais parfait. Moi, je suis pour qu'on déculpabilise en scrap comme en toute chose. J'ai tendance à être un peu perfectionniste, mais en fait, c'est pas grave. C'est pas besoin d'être parfait, parfait. Qu'on soit débutant ou qu'on pratique depuis longtemps. Moi, ça fait 15 ans que je fais du scrap. Franchement, je fais toujours des trucs vraiment, parfois, c'est vraiment moche. Voilà, c'est raté. Et ben, c'est pas grave, ça arrive. Ou il y a un petit défaut, et puis on fait avec, on prend comme c'est. Quand c'est fait main, je trouve que ça a déjà tellement de charme que bah, les petits défauts, c'est pas grave. Alors, hop. Voilà. Je vais faire mon nœud. Donc là, je fais un nœud avec 2 boucles, mais ici et ici, j'ai fait avec une seule boucle. Voilà, ça donne un autre effet. Bon, vous voyez, ouais, voilà. Là, pour un tout petit ruban, je trouvais ça rigolo. Il est tout fin, celui-ci. Ici, j'ai doublé ma ficelle. Puis donc là, j'ai mis 2 fois du bolduc pour avoir ce petit côté gonflé du bolduc. Voilà. Alors voilà, donc avec les petits nœuds. Donc comme je vous disais, hein, ce serait bien de faire l'encoche un peu moins large et légèrement plus profonde, mais vraiment moins large que ça. Mais vous voyez ce que ça peut donner. Avec une déco masking tape, je trouve ça rigolo. On a vraiment ce petit effet bonbon sucrerie. Avec celui-ci, j'aime beaucoup. Est-ce que j'ai là le masking tape pour vous montrer? Alors, je pense qu'il est de l'année dernière. Voilà, c'est ça. Je l'avais trouvé à Action. Et bah, je l'utilise pas souvent, mais c'est vrai que là, pour l'été, ça me donne des idées. Donc voilà, je vous ai montré pas mal de petits exemples différents pour la déco. Je vais finir en vous donnant les dimensions pour ces papillotes-là, que vous puissiez les reproduire si ça vous plaît. Je prends mon petit réglé. Alors, pour la grande, qui au final va me donner une papillote de 15 par 3. Pour la grande, j'ai pris un papier de 16 par 3,5. Et donc, j'ai marqué mes plis. Oh, je sors ma scoring board, mais ça sert à rien. J'ai marqué mes plis dans la longueur 16 à 4. Et vous vous souvenez, donc on marque à 4. On retourne son papier pour avoir la bande parallèle à droite. Et on refait à 4. Et ensuite, dans la longueur 13,5, j'ai marqué les plis à 3, à 6, à 9 et à 12. C'est-à-dire tous les 3 cm. Et donc, pour la bande de la surcarte. Donc, pour les bandes, il faudra une largeur de 2,8. Pour le centre, il faut une longueur de 7,5 que vous allez faire 4 fois. Et donc, vous punchez face à face entre chaque marque. Pour les côtés, donc c'est une longueur de 3,5 parce que moi j'ai travaillé au ciseau cranteur. Si vous ne le faites pas, il vous faudra un tout petit peu plus long. 3,5 que vous allez faire 8 fois. Et donc, vous punchez avec cette partie-là, une fois sur 2 et face à face. Et entre chaque, là où vous n'avez pas punché, c'est au ciseau cranteur pour vos bords extérieurs. Celle-ci, alors attendez, je l'ai numérotée pour bien m'y retrouver. Celle-ci, c'est un papier qui fait 14,5 par 11,8. Donc dans la longueur 14,5, j'ai fait un pli à 3,5 et puis j'ai retourné mon papier pour avoir un autre pli à 3,5. Dans la longueur 11,8, là j'ai fait des plis à 2,7, 5,4, 8,1 et 10,8. Voilà, comme je vous disais, hein, pensez à faire une petite marque au crayon pour être vraiment pile et vous allez voir que votre papillote, elle sera quand même beaucoup plus nette. Pour le matage, là j'avais une bande de 2,3 cm de hauteur. J'ai fait 4 fois 6 cm de longueur, donc pareil, la perfo entre chaque face à face. Et 8 fois une longueur de 2,8. Là encore, vous mettez un peu plus long si vous n'utilisez pas de perfo. Et là, on ne punch que une fois sur 2 et face à face, et le reste au ciseau cranteur. Celle-ci, donc, qui est noire. Alors, attendez, je regarde sur mes petites notes. Donc, celle-ci, c'est du 13,5 par 11.
Donc là, dans la longueur 13,5, j'ai marqué mes plis à 3,5, ce qui me donne cette largeur-là. Dans l'autre sens, dans la longueur 11, j'ai marqué mes plis à 2,5, 5, 7,5 et 10. Et puis, pour celui-ci, donc moi je n'ai pas fait de matage, mais j'ai pris donc un papier pour un effet ruban qui fait 2,5 de large. Et il fait approximativement 11,6 cm de longueur. Alors la petite technique pour celle-ci, puisque moi je me suis posé la question de comment les gens allaient ouvrir la papillote. Donc effectivement ils ont la possibilité de défaire sur le côté notre ruban, surtout s'il n'est pas fixé avec un double nœud. Mais par exemple ici j'ai un double nœud, ça peut être compliqué. Eh bien je me suis dit que cet effet ruban là il allait servir à faire déchirer en fait le centre de ma papillote. Ce qui fait que ici, alors je vais essayer de vous montrer, je n'ai collé, voilà, j'ai amené ma bande à cette hauteur là à peu près. Et je l'ai collé vraiment sur la partie haute. Mon tag, enfin ma petite déco, elle l'est collée que sur cette partie haute. Alors, est-ce que vous allez voir? J'aimerais bien, ouais. Je mets mon réglet entre les deux pour vous montrer. Voilà. Donc après, j'ai marqué mes petits plis, j'ai fait tout le tour. Et donc, avant de coller ça, bien sûr, j'ai mon petit retour qui vient ici pour cacher. Ce qui fait que la personne, si elle ne sait pas l'ouvrir, en fait, il suffit d'ouvrir là, de déchirer, puisque c'est très bien collé. Elle va déchirer le centre de la papillote et elle accède directement au contenu. Si vous avez un double nœud sur ce qui ferme sur les côtés, c'est quand même pas idiot. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Alors la petite papillote carrée. Pour celle-ci, moi je vous dirais bien d'éviter de puncher et de faire au ciseau le petit crantage comme on a fait ici. Donc cette papillote carrée là, je suis partie sur un papier de départ de 11 par 13,4. Donc c'est quasiment le contraire de celle-ci en fait. Mais j'ai plié dans l'autre sens. Donc dans la longueur 11, vous pliez à 3,5. Vous retournez votre papier et vous repliez à 3,5. Et puis dans la longueur 12,4, j'ai plié à 3,1, 6,2, 9,3 et 12,4. Voilà, et c'est ce qui vous donne ce petit effet bonbon carré. Voilà, là je n'ai maté que le centre et j'ai un papier plus épais. Et en plus il n'était pas sec quand j'ai fait mon collage et que j'ai essayé de gonfler. Moi je vous conseillerais d'avoir la même épaisseur de papier que ce que vous avez là. Et d'attendre que ce soit bien collé pour avoir plus le bombé que j'aurais souhaité ici. Donc la bande elle fait 2,8 de haut et donc j'ai fait 4 fois 3,5. Et donc pas de... Enfin évitez ça et faites-le plutôt au cran des ciseaux, voyez. Voilà, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Eh bien, je ne vous ai pas montré, je vous ai pas donné les dimensions pour celle-ci en fait. Donc là, je suis partie sur un carré de 9 par 9. Donc j'ai plié à 2,5, j'ai retourné complètement et j'ai replié à 2,5. Et puis dans l'autre sens, j'ai plié à 2, 4, 6 et 8. Et donc là, angle ciseau, hein, comme je vous disais, un petit peu moins large, enfin long et un petit peu plus profond par exemple. Vous pouvez faire la perfo bordure toujours. Et puis voilà, j'ai mis mon petit ruban rose clair. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié, que j'étais claire. J'ai un peu l'impression d'être partie dans tous les sens, donc j'espère vraiment que ça a été clair pour vous. Comme je disais, n'hésitez pas à me faire un retour si c'est nécessaire. Et puis j'espère que vous allez vous éclater avec toutes ces papillotes. Et comme je vous disais, vous pouvez le faire avec vos propres dimensions en repliant votre papier avant le collage pour vérifier que ça correspond. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes papillotes. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.